l'instant, on ne nous laisse pas pénétrer sur le parvis de la place, malgré l'autorisation qu'on a demandé officiellement à la préfecture de police. Donc on est en train de voir ce qui se passe. D'accord. Donc on a le droit d'aller se mettre devant le manège. Soi-disant, c'est vraiment n'importe quoi. Donc ce garçon, ce lycéen, il paye les pots cassés pour tous les autres. Alors pourquoi on l'arrête lui? On peut me l'expliquer? Non, on peut pas me l'expliquer. On nous empêche de pénétrer sur le parvis de l'hôtel de ville. Donc on est cantonné ici. Alors qu'on avait demandé une autorisation et que samedi dernier on était là, ça posait pas de problème. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, on est ici aujourd'hui pour les élèves qui sont à la rue, pour les lycéens, pour les collégiens, parce qu'il y a même des collégiens qui sont aujourd'hui à la rue. Et aujourd'hui, le Conseil de Paris, Madame Anne Hidalgo, présidente du Conseil de Paris, ne prend pas ses responsabilités. Ça fait 1 an qu'elle fait des promesses. On va pas laisser les élèves dans la rue. On laisse les élèves dans la rue, ça n'est pas normal. Les élèves ne sont pas respectés. Les élèves de collège ne sont pas respectés. Les élèves en particulier de lycée professionnel ne sont pas respectés. Combien d'élèves galèrent pour obtenir leur papier? Combien d'élèves galèrent pour obtenir leur prise en charge? Ça n'est pas normal. Et on est là pour le dire haut et fort. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, il y avait plusieurs lycéens, un lycée Hector Guimard qu'il a fallu aider pour qu'ils puissent avoir une prise en charge d'urgence de logement. Il faisait froid, maintenant il commence à faire beau, le problème reste le même. Il faut absolument qu'il y ait ces prises en charge, il faut absolument qu'on s'occupe de ces élèves-là. Donc nous on s'est mobilisés aujourd'hui. Dorénavant, d'autres lycées ont rejoint la coordination. Nous sommes tous réunis ici, élèves et professeurs, car nos élèves sont à la rue et la mairie de Paris ne fait rien pour eux. Comment voulez-vous faire des études dans des bonnes conditions si, après les cours, on doit galérer pour se loger et pour se nourrir? Je dis que ce n'est pas possible. Est-ce possible? Non! On ne va pas se laisser faire. On va crier fort notre indignation. On va crier fort notre indignation à la mairie de Paris. Crions fort notre indignation. C'est à revenir au moins. Et puis c'est la nuit. On s'en est pas de tour. Abdel a fait emmerder, il est tard, il a chaud. Le lendemain matin, il faudra quand même se lever. Atelier à 8 h en plus, il veut pas se faire déchirer. Après les cours, il reste pas dehors à traîner. Dans la rue, il se retourne pour voir s'il n'y a pas de kiss, des épées de Damoclès. Comme bouclier incartable, même dans la cour de récré. Pas de répit pour les intouchables. On peut y entendre Mamadou dire: espèce de gros clando, sale polo, sale blédard. Bande de petits connards, enfants d'immigrés, ayant trop vite intégré le modèle d'une France totalement dénuée d'hospitalité. Abdel a chez lui, de retour à Belleville. Ceux qui pratiquent la rave peuvent se faire de la pile. Flagrant délit de solidarité, on sait ce qu'on fait et on est des milliers. Abdel a chez lui, de retour à Belleville. Ceux qui ordonnent les raves peuvent se faire de la pile. Flagrant délit de solidarité, on sait ce qu'on fait. Enfin c'est jamais tranquille, en tout cas il gagne sa vie. Il a eu son diplôme le jour alors qu'il t'a fait la nuit. C'est une belle perf, et de tout ça la presse se fout. Le but est de faire du chiffre, alors on l'expulse, c'est tout. Pas d'école, c'était l'été, le lycéen est pris. Un contrôle de police, ça peut casser une vie. Abdel le sait, il a appris à ses dépens. Menottes au poignet, la police enlève même des enfants, plus APS. Lettre commandée, préfecture de police de Paris. Y'a pas à chier, un gars d'un PRF ou d'OQTF. C'est agir pour le TA, un charabia bien huilé. Mais pour les sans-papiers, c'est interdiction de vivre tout court. Niveau de désespoir, proche de la saturation. On frappe à la porte si c'est la police des pénétrations. Abdel a chez lui, de retour à Belleville. Ceux qui ordonnent les raves peuvent se faire de la pile. Flagrant délit de solidarité, on sait ce qu'on fait. Abdel a chez lui, de retour à Belleville. Ceux qui ordonnent les raves peuvent se faire de la pile. Flagrant délit de solidarité, on sait ce qu'on fait. Premier pas sur sa terre natale, les pieds entrapés. Ce retour dans l'infamie, il l'avait pas envisagé. Pas de you pour lui, il se fait dévisager. Lui, il voit la révolution et une poignée de pavés. Confusion de son expulsion, vas-y, je m'en fous, j'y retourne quand même.
Toi qu'est-ce que tu ferais et toi qu'est-ce que t'aurais fait? Ils montent sur des épaves en y laissant toute leur bas de laine, pendant qu'en Europe se répand une odeur gangrène dans notre bon vieux métro. La France qui se lève tôt a le teint plus que aller, mais dans notre inconscient il y a du laisser aller. Quand on se laisse abuser par l'équation immigré égale danger, moi je sais qu'un jour un Abdallah viendra, une volonté plus forte que toutes ces scélérates de loi. Lorsqu'il sera ici, on l'attend à Belleville, nous sommes déjà des milliers prêts à l'aider. Et on sait ce qu'on fait. Les lycéens sont dans la rue et Torguimard solidaire. Les lycéens, les collégiens, on nous enseigne à l'école la liberté, l'égalité, la fraternité. Alors, on veut demander aux adultes de prouver la solidarité envers nos camarades qui dorment à la rue, car c'est l'injustice. C'est contraire à ce qu'on nous enseigne. Alors, soyons solidaires. Allah, se retrouver en centre de rétention, c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, je suis d'accord. Ça fait 2 semaines qu'il est en centre de rétention, il est temps de le libérer maintenant. Ça fait 1 semaine qu'on manifeste devant son lycée tous les jours. Et on ne lâchera pas quand il ne sera pas libéré. Je voudrais juste dire quelques mots au nom de la mère d'Allah qui est trop émue pour parler, mais ce que je tiens à dire, c'est que ce qui prend les messieurs des bureaux du ministère de l'Intérieur et un dossier, un chiffre, un objectif à atteindre, et on ne peut pas régulariser tout le monde. Ça se traduit concrètement par des pères, par des mères, par des sœurs, des frères qui pleurent. Et ces gens-là qui nous abreuvent le discours sur les droits de l'homme, sur la grandeur de la France, eh bien voilà ce qu'ils font de la grandeur de la France. Libérez! 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 Libérez!